I mean, like, I was planning to knock him out. Seen a lot of people giving me shit for keeping hold of the show. I'm gonna give you the full story now, and then I'm never gonna speak about it ever again. Et voilà la scène qui a fait exploser internet. Paddy Pimblett en mode bulldog, qui refuse de lâcher l'étranglement, même après que Denis ait tapé. La foule est obligée d'intervenir pour les séparer. Et là, Denis qui ose dire « je comptais le mettre KO ». Sérieusement? Pas sûr que ça ait marché vu comment t'étais coincé mon gars. Mais attendez, Paddy a une version bien à lui. Beaucoup de gens m'ont critiqué pour avoir gardé la prise. Maintenant, je vais vous donner la vraie histoire. Et après ça, j'en parlerai plus jamais. He was bullying two of the lads who come to my gym, Jake and George, who were like my little brothers. Voilà où tout a commencé. Paddy explique que Denis s'en est pris à deux gars de son gym, Jake et George. I had something against them just for that anyway, as you all know, I don't like bullies. Et si vous connaissez The Baddy, vous savez que le harcèlement, c'est la ligne rouge. Mais Denis, ce mec a pas de limite. En pleine préparation du combat contre George, il lâche des trucs fous. Ta grand-mère va aller en enfer. Le détail, la grand-mère de George est décédée. I just described his grandmother as a transvestite. So insulting your granddad/grandma. You're going to see your mom tomorrow. Well, I don't feel. All that stuff rubbed me up the wrong way, and then George beat him up for 4 rounds and subbed him in the 4th. That's always been there in the back of me. Et là, Paddy résume bien le truc. Tout ça, ça m'a frotté dans le mauvais sens. Franchement, on le comprend. Mais l'histoire prend un virage satisfaisant. George entre dans la cage et démonte Denis pendant 4 rounds complets, avant de le soumettre dans le 4e. Mais même après ça, Denis continue à squatter l'esprit de Paddy, comme une démangeaison qui gratte encore et encore. Le genre de truc qui te pousse à vouloir régler les comptes pour de bon. Obviously, he took some issue with some of the stuff I said on the Octagon Challenge show. You know, some of the stuff that, like, obviously was a bit harsh, and I do regret some of the stuff that I said. Ah, voilà Denis qui commence à faire marche arrière. Ouais, j'ai peut-être été un peu dur avec mes paroles pendant l'Octagon Challenge. Pas besoin de nous faire un dessin, on a bien vu Denis. Il admet même qu'il regrette certains propos. And I do regret some of the stuff that I said. Mais attention, il nous sort la carte du « vous pouvez pas comprendre ce que c'est de vivre 3 semaines enfermé avec des mecs que tu vas devoir affronter ». Ouais Denis, on capte le stress, mais t'étais pas obligé de descendre les grands-mères au passage, hein? I had a fight in December. We'd sorted out an opponent. He was like a 3 or 4 degree black belt, some Brazilian guy, and he pulls out on weigh-in day. And I've got like 24 hours to find an opponent. The promoter just says, listen, just show up on the day. We'll sort someone out for you. 2-3 hours before the fight, I still don't know who am I actually fighting. Et là, Denis nous explique qu'il devait affronter un Brésilien, ceinture noire de JJB, mais que le gars se débine à la dernière minute, le jour de la pesée. Denis se retrouve donc sans adversaire 24 heures avant son combat, et l'organisateur lui trouve à la dernière minute un adversaire sorti de nulle part, pesant à peine 10 kilos tout mouillé et qu'il va évidemment battre sans grande difficulté. Literally fought someone that he just pulled off the street. The kid was about 6 stone soaking wet. Dennis won by TKO. Started celebrating like he just beat Islam Makhachev. Et voilà Denis, tout fier, en train de fêter sa victoire contre un combattant qu'il semble avoir trouvé sur le trottoir 10 minutes avant le combat. Mais Denis, lui, célèbre comme s'il venait de coucher Islam Makhachev en main event de l'UFC. Frérot, redescend sur terre. I show up in the cage. The guy I fought, like, he wasn't good. Like, he wasn't on my level. I made him look bad. Obviously, the video went out. Paddy started commenting on the video, saying I'm a bully and like I shouldn't be fighting guys like this. Obviously, not understanding the context of why I fought a guy like that. Denis marque un point. Il a dû affronter un gars de dernière minute, pas à son niveau. C'était pas l'adversaire prévu, donc il a juste fait son taf. Paddy l'a pris pour de l'intimidation. My S&T coach, Paul Reed, who's like my uncle, know what I mean? He commented on it saying this is embarrassing. And Dennis put back to him, you stick to S&T, old man, leave the fighters to fight. Le coach en préparation physique de Paddy, Paul Reed, qu'il considère comme un oncle, a commenté la vidéo en disant que c'était embarrassant. Denis n'a pas tardé à répondre. Occupe-toi de la préparation physique, le vieux, et laisse les vrais combattants s'occuper des combats. That was it, know what I mean? I went at him, I couldn't help it. Everyone's saying I called him out. He called me out for a straightener, by the way. I just responded. Et là, c'en était trop pour Paddy. Il a foncé tête baissée dans l'embrouille, impossible pour lui de laisser passer ça. De son côté, Denis précise « Tout le monde dit que je l'ai provoqué, mais en vrai, c'est lui qui m'a défié pour un sparring à la dure. Moi, j'ai juste répondu. » I ended up saying, come on, let's get a spar on, let's do it. First day I'm on holiday, I flew on the 1st of Jan, on the 2nd of Jan, he puts a video up talking shit. Alors que Paddy est en vacances. Posé tranquille au bord de la piscine, Denis balance une vidéo où cette fois-ci, il provoque Paddy. Paddy mate ça sur son téléphone et se dit « Mais c'est pas vrai, il peut pas s'empêcher celui-là. » Paddy Pimblett, yeah? Paddy the sausage Pimblett. Et Denis continue de chauffer Paddy avec une vidéo bien salée. Paddy la saucisse Pimblett, tu fais partie du top 15 lightweight. Franchement, si j'étais toi, je n'irais pas chercher des embrouilles avec des mecs comme moi. On a une cage ici, ramène tes potes si tu veux. Et assure-toi juste qu'après que je t'ai mis KO, tu n'appelles pas les flics. Rien que ça.
Paddy rentre de vacances, envoie un message. Alors demain, Denis refuse. J'ai un combat bientôt, pas envie de me blesser. Mais après pression de ses potes, Denis change d'avis. Ok, viens demain à midi. Les règles, pas d'abandon, pas d'arrêt. On s'arrête quand l'un des deux dort. We just go until someone's out cold. La suite, on la connaît. Franchement, Paddy pense que Denis lui a offert l'étranglement. Il a tendu son cou pour éviter de se faire écraser au sol et marteler de coups de poing. I think a lot of the people that are talking Denis balance que ceux qui critiquent n'ont probablement jamais mis un pied sur un ring, jamais ressenti ce que ça fait de se faire étrangler jusqu'à perdre connaissance. En gros, pour lui, si t'as pas vécu ça, t'as pas ton mot à dire. A lot of people saying I've got no honour, I've got no this, I've got no that. I've seen Dennis say in an interview since if I would have knocked him unconscious, I would have jumped on him and landed a few more strikes. All's fair in love and war, and then we shook hands like men. That is settled. We shook hands, you know, we've chatted a bit afterwards. It's all good between us now. Et la morale de l'histoire, selon Paddy, elle est simple. Aujourd'hui, les gamins dégainent trop vite des couteaux, foutant en l'air leur vie et celle des autres. Alors que franchement, s'il y a un problème, prenez des gants de boxe ou des gants de MMA et réglez ça proprement sur un ring. Puis, à la fin, comme lui et Denis, serrez-vous la main. Pas besoin de ruiner des vies pour des embrouilles. Yeah, it's just a soft generation, I think.